Alors, donc maintenant, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est que rechercher pour améliorer la vue? Donc ce qu'on recherche, c'est la notion, alors ça c'est notamment ce qu'a mis en valeur Aldous Huxley par rapport à la méthode Bates, c'est que vous voyez, il faut détendre les tensions musculaires excessives, mais pour voir, il faut quand même qu'il y ait un tonus. Donc c'est comme on parle aussi en yoga, etc. Il ne s'agit pas de tout relâcher et d'être tout mou. Il faut obtenir une détente dynamique. C'est-à-dire relâcher toutes les tensions qui n'ont rien à faire là, donc toutes les tensions qui ne servent pas à voir mieux, on va chercher à les libérer, et on va simplement conserver une dynamique dans l'œil, une ouverture. Vous voyez, si mon œil s'affaisse complètement, je ne vais pas voir grand-chose, donc il va être ouvert, mon œil va être ouvert, dynamique, curieux, mais détendu. C'est ça qu'on va rechercher. Et donc là, les aspects de travail que moi je vous propose de mettre en valeur, il va y avoir un aspect rééduquer l'œil. Puisque, je vous ai dit, c'est cet effort qui a été de plus en plus fort, qui s'est installé de manière chronique, qui a fait un effet conditionnement. Votre œil s'est conditionné dans une mauvaise habitude de mal voir. Et donc, une solution simple, c'est ce qu'a fait William Bates, rééducation. On va faire des exercices qui visent à changer ces mauvaises habitudes visuelles et à rééduquer l'œil aux bonnes habitudes. Tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai assez insisté, pour récupérer la mobilité fréquente et souple de l'œil, William Bates, ce qu'il propose, c'est pas regarder à droite, regarder à gauche, c'est des balancements. En fait, on va balancer, vous balancez votre regard. Et en fait, quand vous balancez votre regard, comme ça, de manière, on peut rentrer plus techniquement dans les choses, ça c'est ce qu'on peut faire en stage ou en accompagnement individuel, mais l'idée est simple, c'est vraiment un balancement fait que votre œil, il ne va pas rester dans le vague, il va chercher des points d'appui, inconsciemment. Donc quand vous balayez du regard, comme ça, votre œil, il fait plein de petits voyages. C'est ça qu'il faut rééduquer pour voir net. Une mobilité souple, légère, fréquente. Donc c'est des petits mouvements inconscients ou de tac, 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 je vais voir rapidement ailleurs. D'accord? Donc ça, c'est l'aspect rééducation. Ensuite, moi, ce que j'ai trouvé quand même très riche, et je vous disais, dans ma propre approche, c'est ça qui a été vraiment déterminant, libérer la source émotionnelle de l'attention. Si mon cerveau a décidé de ne pas voir à un moment donné d'une certaine façon, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas voulu voir. S'il y a quelque chose que je n'ai pas voulu voir, c'est qu'il y a eu une cause émotionnelle. Il y a eu une peur, il y a eu quelque chose qui s'est tendu que je n'ai pas voulu voir. Donc une autre approche très riche pour moi, c'est voilà, psychothérapie ou je ne sais quoi, technique pour aller libérer l'émotion qui est à la source de mes problèmes de vue. Et en fin de compte, à travers le travail émotionnel, je pense que c'est un peu présent, mais c'est aussi prendre conscience que mon état de vue actuel, c'est mon état de conscience. C'est un reflet de mon état de conscience. Mes yeux voient comme mon esprit voit aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que j'ai à changer? J'ai à changer ma manière de voir. Vous voyez? Ce n'est pas un problème d'appareil photo à régler. C'est ma manière de voir qui est dysfonctionnante. Et mes yeux me révèlent que ma manière de voir est dysfonctionnante. Et donc, c'est pas... Mes yeux ne me punissent pas. Tiens, puisque c'est comme ça, tu verras pas. Ils me révèlent qu'en fait, ma manière de voir est incorrecte. Et donc, moi, j'ai beaucoup utilisé ma vue comme baromètre de mon état émotionnel et de mon état de tension. Ah tiens, là, en ce moment, je vois moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je suis stressé par ça. Ah ben ça, c'est peut-être pas ce qui est bon pour moi. Ben, peut-être que je vais arrêter ça. Donc pendant une longue période, par exemple, je me rendais compte, après l'exposition à l'écran, télé, ordinateur, etc., ma vue systématiquement était plus basse. Systématiquement. Et à l'époque, je me disais, ben, un de mes objectifs principaux, c'est de récupérer la vue. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, j'arrête l'écran. J'ai arrêté de regarder des écrans pendant 2 ans. Ma vue a énormément progressé. Mais vous voyez, c'est vraiment des questions qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce que je choisis dans ma vie? Ah non, mais les écrans, c'est trop bien, j'ai besoin de mon écran, il me faut absolument. Alors c'est quoi? Vous voyez, quelque part, c'est un aspect presque la tétine du bébé. On ne peut pas se passer de choses qui nous font du mal. Il y a un effet de drogue et enfermement. Donc si vous vous posez la question, qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est regarder ce qu'on me demande de voir, regarder ce à quoi on m'expose, ou est-ce que c'est voir par moi-même ce que j'ai envie de voir? Est-ce que j'ai envie de voir la vie de ma façon? Donc est-ce que je veux avoir des lunettes pour voir net comme on me demande de voir à l'école, comme on me demande de voir dans les institutions? Ou est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui ma vue c'est ça, j'enlève mes lunettes, c'est quoi ma vue? Ah bah tiens, je vois pas de loin, tiens, je vois de près. Ah tiens, je vois pas, voilà. Qu'est-ce que je vois bien, qu'est-ce que je vois pas bien? Donc ça va, déjà quand je fais ça, je me rapproche de mon authenticité, je suis plus avec moi.
Donc c'est mon état de conscience, le reflet de mon état de conscience. Et du coup, à partir du moment que j'accepte mon état de conscience maintenant, peut-être qu'il va y avoir une évolution. Peut-être pas tout de suite. Mais à partir du moment, tant que j'accepte pas mon état de conscience de maintenant et mon état maintenant, hein, c'est toujours le même principe dans toutes les psychothérapies, dans toutes les techniques de guérison. Si je refuse mon problème, il n'y a aucune chance qu'il s'améliore. La première étape de toutes les guérisons, c'est accepter mon problème, accepter ma difficulté. Et en fait, c'est accepter ma vulnérabilité. C'est comprendre que si je n'ai pas voulu voir, c'est qu'il y a une sensibilité, vulnérabilité qui a été heurtée et qui a eu besoin de se protéger derrière un problème de vue. Et après, on lui a proposé des lunettes et elle s'est dit, bah tiens, finalement, ça c'est pas mal aussi pour me protéger. Donc je peux voir net, mais je suis protégé derrière ma petite bulle de lunettes. D'accord? Et donc là, si on proposait à notre corps autre chose, ah, je vois comme ça, bah ok, mon état d'esprit en ce moment, c'est ça. Je suis myope, je vois pas loin, oui, le monde me paraît menaçant. Alors peut-être que c'est ma manière de voir qui est erronée. Peut-être que le monde n'est pas si menaçant que je le crois. Mais peut-être qu'il l'est. Hein, donc chacun fait son expérience et déploie son état de conscience à partir de cette honnêteté d'être avec soi. Moi, j'aime beaucoup cette approche. Voilà. C'est pour ça que pour moi, mon message à travers cette conférence, c'est pas « il faut absolument voir net ». Non, pour moi, c'est « est-ce qu'on ne pourrait pas être plus authentique? Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus honnête? Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus au contact avec ce qu'on est vraiment ?» Et finalement, peut-être qu'au début, vous qui êtes là, comme moi, peut-être que vous ne verrez pas très net. Mais est-ce que c'est peut-être pas une autre façon de voir le monde qui est aussi enrichissante pour nos proches? Hein, ceux qui voient très net, ils ont une façon de voir, mais nous, on a une autre façon. Quand on voit flou, quand on ne voit pas les détails, on voit d'autres choses. Regardez par exemple les témoignages des aveugles. J'ai entendu parler d'un témoignage, quelqu'un qui était aveugle, qui a retrouvé la vue, il a préféré la reperdre. À tel point, pour lui, le monde était horrible avec sa vue nette, avec la vue. Parce qu'il disait que quand il était aveugle, il était dans une perception sensible des relations, de son environnement, et finalement, il a eu l'impression de voir mieux quand il était aveugle. Et que quand il voyait net, il a vu toute la violence, toutes les raideurs dans les regards des gens, et il était heurté par ce monde-là. Il a préféré redevenir aveugle. Moi, j'aurais pas, sur cette personne-là, j'aurais pas un discours, bah, t'es nul, t'es pas capable de voir, voir c'est ça qui est bien. Non. Ok, il a accepté sa manière de voir, son état de conscience, qui va avec cette vue-là. Lui, il est aveugle. Ok. Pourquoi pas? C'est peut-être une façon de voir le monde. Hein, ça nous ouvre comme... on pourrait aborder la même chose pour n'importe quel type de handicap. N'importe quel type de handicap nous révèle une autre façon de voir le monde que la façon stéréotypée et normale. D'accord? Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus important, plutôt que la performance de voir net, etc.